Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, on est sur mon canapé. Il s'agit d'un vlog. Un vlog thématique, puisque vous le savez, moi j'aime beaucoup faire des vlogs thématiques. Et ici, une thématique assez puissante. Je pense que ce vlog promet d'être riche en émotions. Je vais vous le dire tout de suite. La thématique du vlog, ici, ça va être des lectures glauques, dérangeantes, malaisantes. Des lectures qui vont pas me laisser de marbre, des lectures qui vont me traumatiser, hein, très certainement. Mais attention, pas des lectures que j'ai sélectionnées spécialement pour ce vlog, je vous explique, ce sont des lectures qui traînent dans ma pile à lire depuis des lustres. Et que je n'ose pas lire, parce que, je pense que vous vous en doutez, au vu de la gravité des thèmes abordés dans ces romans d'horreur, je suis un peu frileuse. J'ai un peu peur de m'y lancer. J'ai peur que ce soit trop pour moi, que j'arrive pas à terminer, et vous allez le voir, je vais vous présenter un corpus de textes que j'ai sélectionné là pour ce vlog. Il y en a un, je sais même pas si je vais réussir à le finir, tellement ça a l'air difficile. J'ai pris donc 4 œuvres pour ce vlog, qui va s'étaler, je ne sais pas encore, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Je ne sais pas pour les vlogs à chaque fois, parce que ça dépend de à quel point j'enchaîne, et puisqu'en plus ma vie s'avère être assez mouvementée dernièrement, puisque là un déménagement pointe le bout de son nez, donc évidemment, je ne sais pas sur combien de temps va s'étaler ce contenu-là. Mais donc, 4 ouvrages que j'ai sélectionnés, 2 auteurs, 2 autrices, des thèmes glauques au possible. Je spécifie également, ici, on est sur du glauque dérangeant. Sur du glauque qui va te déranger par rapport au contenu qui va se trouver à l'intérieur du livre, mais nous ne sommes pas sur du glauque gore. Sur du glauque dégoûtant, avec des boyaux partout, des trucs dans tous les sens. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas encore lu ces livres, mais en tout cas, j'en ai pas l'impression. Il y aura un autre vlog, je pense, un jour sur la chaîne, où là, je lirai que des livres qui contiennent du contenu gore, assez cracra. Là, on est sur des livres qui sont profondément dérangeants, de par leur contenu, de par le résumé de l'ouvrage, et des livres qui, je pense, vont me traumatiser. Je vous montre tout de suite donc les 4 livres que j'ai prévu de lire pour ce vlog. Tout d'abord, nous avons Raphaël, Dernier jour, de Grégory MacDonald, un livre qui traîne dans ma palle depuis des lustres, mais vraiment depuis hyper longtemps celui-là. Et vous allez comprendre quand je vais vous lire le résumé. Je l'avais trouvé par hasard, ce livre, complètement par hasard d'occasion, et je l'ai toujours pas commencé parce que j'ai peur. Ça a l'air assez profondément triste. Profondément triste et profondément dérangeant. J'ai une amie qui l'a lu, celui-là en plus, dans le cadre de ses études, et qui m'avait dit que vraiment c'était une lecture qui l'avait marqué profondément. On va parler de quoi? Eh bien, on va parler d'un personnage qui est illettré, alcoolique, père de 3 enfants, sans travail ni avenir. Il survit près d'une décharge publique, quelque part dans le sud-ouest des États-Unis. Mais l'Amérique ne l'a pas tout à fait oublié. Un inconnu, producteur de snuff film, lui propose un marché. Sa vie contre 30 000 $. Il s'appelle Raphaël et il n'a plus que 3 jours à vivre. Avec ce roman, Gregory MacDonald n'a pas seulement sondé le cœur de la misère humaine, il lui a aussi donné un visage et une dignité. Alors ça me terrifie parce que je vous explique. Donc j'ai déjà mis mon petit marque-page parce que c'est par celui-ci que je vais commencer le vlog, hein. Et il me terrifie ce livre parce que dès le début, il y a un avertissement. Et cet avertissement te dit, en gros l'auteur dit, qu'il considère que le 3e chapitre de l'ouvrage fait partie intégrante de l'histoire, et que ce qui s'est précisément passé entre l'oncle et Raphaël dans ce studio se devait d'être raconté dans les moindres détails. Toutefois, l'auteur se rend bien compte que ce chapitre est particulièrement intense et éprouvant pour tout ce qu'il exprime de la cruauté humaine, qu'elle soit effective ou intentionnelle. Il aurait souhaité ne pas avoir eu à l'écrire. De même, l'auteur est persuadé que les situations et les événements décrits dans ce chapitre servent le propos général du livre. Par conséquent, il prévient le lecteur qu'il est souhaitable, mais pas forcément nécessaire, d'inclure ce 3e chapitre dans la lecture de l'ouvrage. Donc je sais que déjà, lors du chapitre 3, je vais être traumatisée, je vous en dirai des nouvelles. Écoutez, voilà, ça c'est celui par lequel je vais commencer le vlog, parce que c'est assez court, et je pense que c'est plutôt pas mal de commencer par un ouvrage assez court pour démarrer ce vlog qui s'avère terriblement dérangeant. Je vais pas lire que ça, je pense, je vais peut-être couper avec d'autres lectures, parce que sinon, là, je sais pas si je pourrais en supporter autant. Bref, j'ai sélectionné également Mysterious Skin de Scott Haim. Là aussi, un livre qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment. Ça a été adapté en film. D'ailleurs, celui-là aussi. Les deux ont été adaptés en film, hein. Je n'ai pas vu les films. Je saurais pas dire. Là, je découvre les livres, hein, pour la première fois. Ça, il paraît que c'est profondément dérangeant également.
En plus, vous allez le voir, il y a une thématique qui revient parce que je crois que c'est une thématique qui me refroidit le plus en horreur et qui me terrifie le plus et que je trouve le plus horrible et insoutenable pour moi à lire. Il y a une thématique qui revient, c'est quand on parle d'enfants, hein, et là c'est le cas dans Mysterious Skin. C'est le cas. Ici on nous dit qu'on parle de deux destins meurtris que rien ne semble pouvoir apaiser. Explore sans complaisance, sensationnalisme ni faux semblant la question de la PEDO, la complexité de l'éveil sexuel et le passage à l'âge adulte. Tracé d'une plume sobre, empreint de poésie et de délicatesse, un magnifique portrait de l'enfant dans la violence de relations troubles et traumatisantes. J'imagine affreux. Hein, on est clairement sur des violences sur les enfants. Je me prépare psychologiquement, là je vous avoue, mais c'est un peu le cas pour toutes les lectures que je vais effectuer durant ce vlog. Mais vous êtes avec moi, donc c'est bien. Parce que quand je fais ces vlogs, au moins je sais que je partage mes ressentis de lecture et ça fait du bien. Ça me fait du bien de pouvoir partager ça avec vous. Autre livre. Alors ça, c'est celui-là que j'ai peur de pas finir. Je l'ai sur ma liseuse depuis 100 ans, hein, vraiment. Ça fait très longtemps, parce que les ouvrages de Loana O'Haro, je vous en ai parlé, j'ai quasiment tout lu. Mais celui-là, je l'ai toujours pas lu, parce que là, vraiment, je me dis, oh putain, ça va être trop. Ça va être trop pour moi. Je sais même pas si je vais réussir à le terminer, celui-ci. Ça s'appelle Buxco. Voilà, ça s'appelle Buxco, et on va suivre un personnage qui est un PEDO. Ça suffit. C'est la seule chose que je sais du résumé, hein, parce que j'en sais pas plus en réalité. Et ça, je suis pas sûre de pouvoir réussir à le finir. Parce que autant celui-là, tu suis un personnage adulte à la dérive, tout ça, où vraiment il lui arrive des choses assez affreuses. Enfin, ça va être profondément triste, j'ai l'impression, et désespérant. Mais je sais pas, je pense que je peux tenir. Celui-ci, on te parle de deux destins qui ont vécu ça durant leur enfance, donc j'imagine peut-être que ça aussi c'est supportable. Mais alors être dans la tête du bourreau et de la personne qui fait ce genre d'acte absolument inqualifiable, absolument affreux, j'ai peur de ressentir tellement de colère que ça va m'être difficile de le terminer. On verra. On verra. On est là pour ça. On est là pour lire des romans d'horreur extrêmes au sujet très dérangeant. Et le dernier livre que je veux lire durant ce vlog, ça sera pas forcément dans le même ordre en termes de lecture, je vous dirai au fur et à mesure ce que je lis. C'est Prédatrice de Alyssa Nutting. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur la sphère du booktube anglophone, ça. J'ai appris pour la traduction. C'est un ouvrage qui date un petit peu. En anglais, ça s'appelle Tempa. Peut-être que vous l'avez vu passer en anglais. En français, c'est Prédatrice. Et alors là, on traite d'un sujet. Alyssa Nutting nous présente un personnage, une professeure, une prof, qui va avoir une obsession pour l'un de ses élèves, une obsession extrêmement malsaine. Là, pour le coup, on suit vraiment un personnage extrêmement malsain, extrêmement dérangeant. J'ai vu beaucoup d'avis qui parlaient de ce livre comme un livre qui était profondément malaisant. Et donc, comment ne pas l'intégrer à ce vlog Glock? Je trouve qu'il y a parfaitement sa place. Là aussi, en plus, on parle de PODO, évidemment, puisque ce personnage est prof et s'intéresse à un de ses élèves, de façon tout à fait inappropriée. Donc voilà ce qu'on suit. Vous l'avez compris, donc je m'apprête à me lancer dans une aventure où je plonge dans les tréfonds de l'âme humaine, dans les pires côtés de l'âme humaine, où je perds espoir, où je suis traumatisée, où je reviens vers vous, peut-être la larme à l'œil en vous disant que c'était une lecture absolument affreuse, hein, et que je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des lectures que je vais absolument adorer, puisque dans la littérature dérangeante, il y a des romans que j'ai beaucoup aimés. Il y a des romans dans lesquels j'ai passé d'excellents moments, c'est ça que je trouve intéressant. Et puis d'autant plus intéressant que je trouve écrire de l'horreur dérangeante, de l'horreur gore, ou de l'horreur qui traite de sujets aussi terribles, je pense que c'est très difficile à écrire, en ce sens que il y a vraiment une ligne très fine entre la maladresse, un sujet extrêmement mal traité, quelque chose qui tombe vraiment dans le scabreux, dans le dégueulasse gratuitement, et une œuvre qui va l'explorer de façon très cohérente, ce côté extrême. Il y a vraiment une ligne qui est très fine entre le bon roman et le roman qui est juste nul à yesh, glauque pour être glauque, dérangeant pour être dérangeant, et qui surenchérit. On verra ce qu'il en est, tout en sachant que là, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, on n'est pas dans des romans qui sont dans le gore. On est dans des romans qui sont dans le dérangeant, dans le profondément malaisant, avec des personnages qui soit ont subi des choses assez affreuses, soit des personnages qui sont eux-mêmes les personnes qui font subir ces choses. On verra ce qu'il en est. C'est un vlog qui promet d'être intéressant en tout cas. Je pense que je vais revenir souvent vers vous
pour vous faire des updates au cours de toutes ces lectures. Un vlog qui promet donc évidemment aussi d'être très long. Vous l'avez compris, puisque là on a 4 lectures qui nous attendent. Mais je vous en dirai des nouvelles. Je vais donc commencer, comme promis, dès aujourd'hui, hein, par Raphaël Dernier Jour de Gregory MacDonald. Je pense que celui-là, je peux le lire extrêmement vite parce qu'il est très court. Donc je vais commencer par celui-ci avec une histoire de snuff movie hein, et un homme qui, j'imagine, va subir les pires choses pour peut-être parvenir à sauver ses enfants. Allons-y, je reviens vers vous dès que j'en sais plus sur cet ouvrage. Je vous reprends après quelques pages, enfin même beaucoup de pages, j'en suis à la page 60 de Raphaël Dernier Jour de Gregory MacDonald. Euh, comment vous dire C'est une lecture déprimante. On suit l'histoire d'un père de famille, un père de famille qui a des enfants, a une femme et ils sont dans une situation ultra ultra précaire. Enfin là c'est même un euphémisme parce que du coup ils sont à la rue. Et un beau jour t'as un inconnu qui lui propose un taf. Sauf que ce taf ça va être de jouer dans un snuff movie. Et donc il va accepter notre personnage de donner sa vie pour que sa famille ait 30 000 dollars quoi. Et il accepte de donner sa vie. Et il y a quelque chose d'hyper triste dans ce livre, je trouve. Pour l'instant, je trouve pas qu'on ça soit extrêmement gore ou dégueu. C'est ce qui me faisait peur, parce que comme on parle de snuff movie, j'avais peur que ça soit assez dégueulasse. Là, j'ai lu 60 pages sur 185, non, sur 190, pardon. Pour l'instant, il n'y a pas eu de scène gore, on verra par la suite. Et c'est plutôt triste, en réalité. Par exemple, il y a tout un chapitre qui est extrêmement triste. C'est le chapitre 3 dont il parlait dans l'avertissement. C'est extrêmement triste parce que il nous parle de ce perso. Il est en train de parler avec le producteur du snuff movie. Et en gros, le producteur du snuff lui raconte tout ce qu'il va subir. Ouais, bah on va te couper la jambe, tu vas perdre un œil, voilà. Et puis ensuite, il y aura ça, et ça, et ça. Et en fait, notre perso qui est dans le roman, il est complètement... Enfin, il a décidé de se résoudre à ça. Et pour lui, c'est la seule façon qu'il a de sauver sa famille. Fait, il y a quelque chose d'extrêmement triste dans ce livre, d'extrêmement désolé et tout. On verra ce qu'il en est de la suite. Je reviendrai vers vous dès que j'en aurai lu un peu plus. Là, j'en suis à la page 60. Mais pour l'instant, c'est assez déprimant. Comme lecture, finalement, c'est assez affreux. Et ça cherche à démontrer, j'imagine, évidemment, bien sûr, euh, l'état dans lequel tu te trouves et ce que tu es prêt à accepter quand tu es dans une situation qui est vraiment affreusement avec si peu d'espoir finalement. Et à côté, en parallèle, tu as ce producteur véreux, toutes ces personnes vraiment, vraiment affreuses autour de lui qui n'ont aucune empathie, euh, en l'occurrence pour lui, pour la vie humaine, etc. et qui profitent de lui allègrement, quoi. Donc voilà, je vous dirai pour la suite, on se retrouve plus tard dès que j'en aurai lu un peu plus. Je vous reprends, je suis à la page 100, donc là je commence à arriver vraiment à une bonne partie du livre. Il est toujours pas dans le film, dans le snuff film, on n'est toujours pas à ce moment-là, mais il y a une scène qui est trop bizarre parce que du coup il a une avance et tout, genre un peu de sous, donc il décide de faire des cadeaux et tout à sa femme, à ses enfants et tout. Et il y a un moment, il parle avec quelqu'un et cette personne elle lui dit mais t'es au courant que c'est pour de vrai hein, le film, hein, genre c'est pas des trucages, hein. Genre c'est pour de vrai. Tu risques vraiment de... C'est pas comme dans les films où on te dit ouais on va te faire mal mais c'est truqué, genre là c'est pour de vrai. On va vraiment te blesser, tu vois. Et, je sais pas, on te laisse un peu dans le doute. Du coup je sais pas si le perso, vraiment, il comprend qu'il va vraiment mourir et qu'il va donner sa vie
Mais j'ai l'impression que si, hein. J'ai l'impression que si, clairement, il capte. Mais je sais pas, cette scène, elle était trop bizarre. Donc, écoutez, je sais pas. Je voulais juste vous faire ce petit update parce que j'étais en mode, mais what the fuck? Genre, j'espère qu'il sait que il va décéder, hein, pour ainsi dire. Je le saurai plus tard, mais moi je suis persuadée qu'il le sait. Enfin, j'ai l'impression. Mais on verra plus tard. Pour l'instant, c'est pas aussi glauque et dérangeant que ce que je pensais. Alors évidemment, le propos, bien sûr, l'est. Il y a vraiment une thématique abordée qui est assez intéressante avec cet homme qui n'a plus rien à perdre, qui est dans une situation absolument terrible, euh, et toutes ces personnes autour de lui qui en profitent de cela. Enfin, c'est assez affreux. Donc il y a des thématiques importantes à aborder, mais pour l'instant, je suis pas horriblement malaisée ou dérangée. Alors évidemment, je précise, si pour l'instant, là j'en suis à 100 pages, j'ai pas encore lu la fin, hein. Peut-être qu'à la fin je vais vous dire mon Dieu, c'était affreux. Euh, et puis c'est relatif sur ces 100 pages, le fait que je me sens pas trop mal non plus, au fait que j'ai déjà lu des bouquins d'horreur extrêmes, j'ai déjà lu des bouquins d'horreur qui traitaient de sujets assez difficiles. Généralement, quand je vous dis qu'il y a un livre qui est affreux, c'est qu'il est vraiment affreux, affreux au vu de tout ce que j'ai déjà lu. Là, celui-ci, pour le moment, ça va. C'est assez triste. Il y a peu d'espoir dans ce récit, mais ça va. Je vous en dirai plus tard. J'ai fini ma lecture de Raphaël Dernier Jour de Gregory MacDonald. Euh, alors, alors, je suis assez contente parce que j'avais très peur en partant dans ce livre qu'on soit vraiment dans un livre assez dégueulasse, dans la surenchère du dégueulasse. C'est pas le cas. La seule scène trash que vous avez, et encore c'est même pas une scène trash, c'est des faits qui sont évoqués, qui vont se produire, c'est le chapitre 3, dont parle dans l'avertissement justement l'auteur, euh, et où en fait tu as tout simplement le producteur du snuff movie, parce que j'ai oublié de vous dire ce que c'était qu'un snuff movie, mais en fait c'est un film, en l'occurrence, où la personne meurt vraiment, hein. Enfin, vous avez compris. Euh, c'est assez glauque. Et c'est le chapitre 3, la scène où ce producteur va lui dire ce qui va lui arriver dans le film. Donc ça, c'est la seule scène dans le livre que vous allez avoir qui est un peu trash. Sinon, tout le reste, c'est juste profondément triste. Si je devais vous évoquer les thématiques qui sont abordées dans ce livre, en gros, on suit Raphaël, comme son nom l'indique, donc, comme je vous avais dit. Il veut sauver sa famille de la misère parce il habite dans une décharge avec sa famille, ses enfants, sa femme. Et pour sauver sa famille, il va accepter de tourner dans un snuff movie en échange que sa famille ait 30 000 $. Donc il lègue à sa femme 30 000 $. Et il va accepter. Et il y a quelque chose qui est assez horrible, évidemment, dans le livre. On comprend très vite que Raphaël, c'est une personne racisée. Il va subir du racisme, que ce soit de la part des personnes de l'équipe qui le prennent dans le snuff movie, comme de la part des vigiles, comme de la part du reste du monde, hein. Il subit également des choses extrêmement difficiles par le fait de sa condition. On est vraiment mis face à une réalité de sa pauvreté et ce que ça implique sur son rapport aux gens, sur la façon dont les gens le traitent, qui est assez affreuse. À un moment donné, il va chez une coiffeuse et la coiffeuse veut même pas lui toucher les cheveux. Enfin, il y a vraiment, il va dans un magasin et le vigile le soupçonne tout de suite de voler, de vouloir subtiliser des trucs et tout. Enfin, il y a vraiment ces thématiques qui sont abordées dans le récit, qui sont assez intéressantes, mais c'est profondément déprimant. Et ce, jusqu'à la fin, qui est absolument déprimante. Ça reste un récit qui, je trouve, est, colle à la thématique du vlog, en ce sens que on est dans quelque chose de profondément dérangeant, évidemment, en termes de narration. Mais c'est plus profond que ça, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Je mettrais à ce roman un 4 sur 5. Un 4 sur 5 en ce sens que c'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture et j'ai trouvé le récit très intéressant. Les choses qui est abordées très intéressantes. Donc je mettrais un 4 sur 5, pas un 5 sur 5. Donc assez contente parce que la première lecture de ce vlog est pas une mauvaise lecture en somme. Quand bien même, je vous assure, je l'ai trouvé vraiment très triste, cette lecture. C'est-à-dire que là c'est le genre de livre, là je l'ai fini.
Et c'est dur pour moi de réenchaîner sur autre chose parce que il y a quelque chose de profondément sombre dans ce livre. Écoutez, ça c'est mon avis final là-dessus. On en reparlera lors du bilan de ce vlog glauque et dérangeant. En tout cas, assez contente parce que c'est parti dans la direction où j'espérais que ça allait partir. On n'est pas allé dans un truc assez immonde. On en parlait sur Twitch, il y a quelqu'un qui disait putain, le résumé ça me fait penser à The Serbian Film et tout, à The Serbian Film et tout. Et j'étais en mode oh non, pitié, que ça soit pas comme ça parce que vraiment, moi j'aime pas Serbian Film, j'aime pas ça, je trouve que je n'aime vraiment pas ce film. Donc j'espérais que ça allait pas partir dans cette direction et je suis très contente parce que c'est pas la direction dans laquelle ça a été. Est-ce que c'est dérangeant? Oui. Est-ce que c'est glauque? Oui, bien sûr. Mais ça va pas dans la surenchère et ça en profite pour aborder bien évidemment des thématiques très intéressantes sur ce que subit Raphaël de par sa classe sociale, de par sa couleur de peau, voilà, on suit vraiment tout cela, c'est tout de même très intéressant. Et c'est un livre que je vous conseille, quand bien même c'est pas la lecture la plus folichonne de l'année. Mais évidemment, je pense que vous vous doutez que dans ce vlog, on va pas être sur des lectures extrêmement folichonnes, en somme. Là, je pense que je vous dirai, hein, pour la prochaine lecture de ce vlog, soit je vais enchaîner sur Buxco de Loana O'Haro, soit je vais partir sur Mysterious Skin. Je ne sais pas encore, mais je vous dirai ça. Hello tout le monde, je vous reprends. J'ai commencé Buxco de Loana O'Haro. J'en suis à 13%. Et ça, c'est bien plus compliqué que ma lecture précédente. J'en suis qu'au chapitre 4, hein. Donc j'en suis qu'à 13% de ma lecture. On suit dans ce livre un PEDO, clairement. T'es dans la tête d'un PEDO parce que t'es un peu comme dans son journal intime. Si je vous disais les choses ainsi. Genre là, par exemple, vous voyez le chapitre 4, il y a une entrée avec écrit samedi 14 décembre, tatati. Donc t'es un peu comme dans son journal intime. Et je vous spoil pas parce que là, je vais vous raconter juste le début, hein. Dès le début, tu sais que il fait venir un gars chez lui. Il a une gosse dans sa cave, enfermée. Et elle a 12 ans, la petite. Et ils lui font subir des trucs, enfin, absolument affreux. Je le déteste. C'est-à-dire que là, pour le coup, je suis vraiment un protagoniste que je hais. Je continue ma lecture parce que c'est Loana O'Haro et parce que j'attends de voir où cela va nous mener. Et c'est pas trop mal écrit en plus, mais comme toujours avec Loana O'Haro. Mais alors là, c'est très lourd. C'est très très lourd. J'attends de voir. On verra ce que ça donne. Mais je pense que c'est un bouquin qui va me faire ressentir des émotions très fortes en termes d'énervement. En termes de je déteste le perso principal. Je vous en dirai plus tard. Je vais continuer pour le moment. J'en suis au chapitre 4, donc c'est que le début, hein. Je vous en dirai plus dès que j'aurai continué cette histoire. Je vous reprends, j'en suis à 34% de ma lecture. Donc j'avance bien. C'est un livre qui est très court, heureusement, parce que c'est vraiment affreux. Là, franchement, c'est l'une des pires lectures que j'ai faites de mon existence. sans exagérer. C'est pas la plus gore, c'est pas la plus dégueulasse en termes de descriptif et tout. Mais c'est vraiment, là, pour le coup, on est complètement dans la thématique du vlog, quoi. C'est malsain, c'est glauque au possible, c'est affreux. Tu suis un personnage qui est vraiment l'une des pires personnes qui existent sur cette planète. C'est clairement un PEDO. Il enlève des jeunes filles avec un complice, parce que du coup il a un complice, hein, qui également en profite, hein. Et tu es dans ses pensées, tu lis son journal intime. Pour le moment je suis au chapitre 9, il y a 20 chapitres je crois, donc là je suis quasi à la moitié, hein. Je vous avoue j'ai un peu hâte de finir parce que c'est un peu lourd. Si vraiment c'est trop dur pour moi j'arrêterai, hein. Je vais pas me faire violence non plus, on va pas se mentir. Mais là pour le coup c'est un des romans d'horreur les plus glauques et malaisants que j'ai lus
de mon existence. Et pourtant, j'en ai lu, hein, des trucs malaisants et glauques. Mais là, je crois que c'est une des lectures les plus difficiles que j'ai eu à faire. Après, ça dépend des triggers que vous avez. Moi, je sais que c'est les gosses dans les récits. J'ai vraiment du mal. J'avais lu L'Ogre de Louis de Maubois dans la saga L'Ogre. Il y a des choses qui sont vraiment affreuses, qui m'ont vraiment retourné le bide. Euh, il en allait de même, je crois, pour le conte interdit d'Hansel et Gretel. Et j'avais lu aussi Playground de Aaron Beauregard, où c'était un saut avec des gosses aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que les violences S sur les gosses, ça, j'ai vraiment énormément de mal. C'est un truc, c'est chaud, quoi. Et quand ça dure tout le bouquin, c'est d'autant plus difficile, et d'autant plus quand t'es dans la tête en plus de la personne qui fait ça. Et là, c'est un personnage qui est vraiment affreusement détestable, quoi. Tu le hais, hein. Y a pas d'autre sentiment que tu peux avoir à son égard, tu le hais, ce personnage. Moi, je le déteste. Donc c'est une lecture qui est assez éprouvante quand même. L'écriture de Loana Waro reste la même, c'est-à-dire que c'est bien écrit et psychologiquement c'est assez bien foutu, ce qui fait que c'est pour ça que tu ressens ça et que tu ressens autant d'énervement et autant de haine. Là, ce perso, moi je n'espère qu'une chose, c'est qu'il lui arrive malheur. Je vous dis la vérité, j'attends la suite du récit parce que j'espère qu'il va lui arriver malheur. J'espère que ce sera le cas, je croise les doigts, je suis comme ça, je croise les doigts jusqu'à la fin du récit qu'il lui arrive malheur. Mais là, on est sur un récit qui a un tel niveau de glauque et un tel niveau où ça me met profondément mal à l'aise que c'est le genre de livre, je sais même pas comment je vais poser une note dessus à la fin. Parce que quand bien même t'es dans un livre qui peut être bien écrit et tout, c'est pas un livre dans lequel tu passes un bon moment. Ça peut pas. Ça ne peut pas, c'est pas possible. C'est comme quand je crois que c'était le Korekski que j'avais lu de Poppy Bright où j'avais dit à la fin, je sais pas comment le noter parce que c'est tellement affreux, c'est tellement immonde que je ne sais pas comment le noter. Et là, je vais avoir le même problème avec Buxco, bon, d'autant plus avec Buxco, où je sais pas, je vais pas savoir comment le noter à la fin tellement c'est affreux. Bref, je suis à peu près à mi-parcours parce il y a 20 et quelques chapitres, je crois 23 ou 24, je sais plus. Je vous dirai ce qu'il en est par la suite. Si vraiment c'est trop difficile pour moi, parce que là, je vous avoue, c'est éprouvant. Si c'est trop dur pour moi, je vais pas me forcer, hein, je le terminerai pas si c'est trop hard. Mais pour l'instant, là, c'est compliqué. Ben, on est sur la même ligne de directrice que tous les livres dont je vous ai parlé, que j'allais lire dans le vlog en termes de thématique. C'est-à-dire que ce sont des livres qui, en termes de gore, qui, en termes de scènes hardcore, sont pas forcément poussés. On t'évoque les choses, on te les présente, on te les évoque, mais ça, je sais pas si c'est pire ou pas. Enfin, honnêtement, le ressenti que j'en ai là, je sais pas ce qui est le pire. Évidemment, si ça avait été plus gore, j'aurais pas pu continuer, ça c'est sûr, pour celui-ci. Mais c'est tout aussi éprouvant en termes de lecture. Donc, bref, je vais m'arrêter là. Je vais continuer et je vous dirai pour la suite. Et tout le monde, j'ai fini Buxco. Il est actuellement 2h30 du mat au moment où je vous tourne cette update. J'ai fini Buxco de Loana Waro. Euh, alors, en vrai, en vrai, c'est pas le pire truc que j'ai lu de ma vie, le truc le plus insoutenable que j'ai lu de ma vie. En ce sens que c'est pas décrit. Il n'y a pas de descriptif. Je sais pas si je suis assez claire quand je dis ça, mais il n'y a pas un descriptif affreux et extrêmement détaillé concernant les violences réalisées sur les enfants dans ce récit. Mais ça reste quand même l'un des livres les plus dérangeants, les plus glauques que j'ai jamais lu de ma vie, puisque, comme je vous l'ai dit,
on suit clairement un personnage de PEDO qui séquestre des jeunes filles. Il est détestable, tu le détestes. C'est vraiment, tu le hais. Et ce jusqu'à la fin du roman. Il n'y a pas de moment où tu vas l'aimer un petit peu ou quoi. Moi, je l'ai détesté tout du long, je le hais. Et c'est un livre que par conséquent, j'ai du mal à noter. Euh, Tant le propos est dérangeant. C'est un livre d'horreur que j'ai du mal à noter. C'est pas un livre d'horreur dans lequel vous allez passer un bon moment, finalement. C'est pas le genre de livre où tu passes un moment extraordinaire. C'est le genre de livre qui te marque, auquel tu peux repenser en te disant putain, mais quelle angoisse. Mais c'est pas un livre dans lequel tu passes un moment en tant que lecteur parce que c'est juste affreux. Je mettrais un 3 sur 5 si je devais choisir. Parce que ça se lit bien, c'est assez bien écrit, mais le propos est tellement dérangeant que en vrai, concernant la notation, c'est un peu compliqué. Est-ce que j'ai lu pire? Oui. Est-ce que pour autant c'est un livre que je ne conseille, mais alors absolument pas aux personnes sensibles? Absolument. Vraiment, si vous êtes sensible, bon déjà si vous regardez cette vidéo, ne lisez aucun des livres, hein, si vous êtes sensible. Mais je veux dire, si vous lisez un peu d'horreur, comme c'est mon cas, et que des sujets comme celui-ci peuvent être difficiles, ne vous engagez pas dedans, parce que honnêtement, il y a des moments durant le vlog lecture, quand je lisais ce livre, où j'avais beaucoup de mal, quoi. C'était assez difficile pour moi de continuer. Heureusement que c'est assez court, parce que c'était assez compliqué. Là, je pense que je vais faire une pause un peu. Je vais lire autre chose, un truc qui fait pas partie du vlog. Et après cette petite pause, histoire de souffler un peu, de lire quelque chose d'un peu plus léger, possiblement. Enfin, léger, vous avez capté léger comme moi je peux considérer léger, hein, c'est-à-dire que je vais lire juste un roman d'horreur qui est un peu plus coolos. Mais une fois que j'aurai fait cette petite pause et que j'aurai un peu soufflé de ma lecture du Loana Waro, je continuerai par celui-ci, Mysterious Skin de Scott Haim, et je lirai Prédatrice de Alyssa Nutting juste après. On se retrouve pour la suite du vlog. Salut tout le monde, je vous reprends. J'ai commencé Mysterious Skin de Scott Haim. C'est un livre qui m'a souvent été désigné comme l'un des livres les plus dérangeants, les plus glauques, en tout cas les livres où t'en ressors pas indemne. Il a l'air assez différent des deux premiers que j'ai lus pour le vlog, parce que le Loana Oaro, pardon, était bien plus frontal, hein, vous avez bien compris, c'était clairement affreux. Enfin, c'en était même difficile, je trouve, à la lecture, parce que tu suivais vraiment un personnage absolument détestable sur un sujet qui était extrêmement compliqué, quoi. Pour le premier que j'ai lu aussi, Raphaël Dernier Jour, c'était aussi très frontal, même si c'était carrément moins gore, moins glauque et tout, c'était quand même très frontal, hein, on était sur une courte page. Ici, j'ai le ressenti d'un univers qui est plus construit, j'ai le ressenti de personnages qui sont plus construits, et du coup, je vous avoue, j'ai un peu peur, parce que j'ai le ressenti d'un roman qui va me heurter encore plus. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai tendance à être vachement heurtée par les romans qui ont créé un développement de personnage, où t'as vraiment ce truc où tu commences à t'attacher et tout. C'est assez affreux. Pour l'instant,
J'en suis à la page 80, donc j'en suis à la page 80, je crois, sur 400, ouais, voilà, 407. Donc vraiment au début, mais je peux déjà commencer à vous parler un peu de l'histoire. On suit deux persos. En fait, à chaque chapitre, le titre du chapitre, c'est un personnage. Donc tu sais que c'est lui qui parle. Genre là, par exemple, je vous montre vite fait, mais le premier chapitre, on nous dit Brian Lackey, donc on sait que c'est lui qui parle. Et pour l'instant, donc j'ai suivi deux personnages. Donc j'ai suivi ce fameux Brian et Neil McCormick. Et leurs deux histoires, je trouve, sont pour l'instant. Enfin, comment vous expliquer? C'est un peu comme dans Pen Pal, vous savez, de Dayton Warbach, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, euh, mais tu sais que ça va se développer encore plus et que ça va devenir encore pire par la suite. Et j'ai le sentiment que les persos sont liés entre eux, que ces deux personnages sont liés entre eux, mais on verra. On verra plus tard. En gros, il y a une histoire pour l'instant sur les deux qui m'a fait ultra mal au cœur, que j'ai trouvé assez affreuse. Je vous explique. En l'occurrence, Brian, le premier personnage, il est avec sa sœur et ses parents. Voilà, il vit avec sa sœur et ses parents. Et tu ressens que Brian, il y a un trauma. Il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à l'équipe de baseball. Il y a quelque chose qui le met mal à l'aise, profondément mal à l'aise, avec le sport et le fait de reprendre le sport, tout ça, ce qui dérange son père. Hein. Son père qui est assez malsain. Est assez malsain et assez chelou. Enfin, moi, il me donne une vibe un peu chelou. Et le personnage de Brian, il est pas à l'aise avec son père. Tu le vois dès le début, il est pas à l'aise du tout, quoi. Il va voir sa mère à chaque fois qu'il y a un problème, mais il est pas à l'aise avec son père. Du coup, ça aussi, ça me met un peu la puce à l'oreille. Je me demande si ça va être développé ou pas plus tard. Et on voit que Brian, ben, ça va pas. Il s'est passé quelque chose de grave. Parce que il fait pipi au lit, alors qu'il est trop grand pour faire pipi au lit. Euh, Tu ressens qu'il y a un certain mal-être, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas, on verra. Ça sera développé. De toute façon, je suis qu'à la page 80, hein, comme je vous ai dit. Ça, c'est pour le premier personnage, ok? Pour contextualiser. Et donc, dans le deuxième chapitre, on suit Neil. Neil McCormick, qui est le deuxième personnage que j'ai suivi dans ce récit. Et donc, j'ai l'impression qu'on va un peu suivre ces deux persos tout au long de l'histoire. Et Neil, alors ça c'est pire. Hein. Franchement, ça m'a mis ultra mal à l'aise. En ce sens que Neil, il fait partie de l'équipe de baseball. Vous avez capté, il y a un truc avec l'équipe de baseball. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en mode sport, nanani, tout ça, où il se passe des trucs sombres, vous voyez. Et Neil, c'est un chapitre qui m'a mis ultra mal à l'aise. C'est affreux. C'est affreux. On suit donc un jeune garçon qui fait partie de l'équipe de baseball. Il est gay, il découvre sa sexualité. Et son entraîneur est un gros PEDO. Et il y a agression. C'est. Ça m'a mise ultra mal à l'aise. Hein. C'est une scène où vraiment j'étais là. Et j'ai l'impression que c'est de cela dont on va traiter dans ce roman, c'est-à-dire bah, euh, la question des agressions SDVIOL, en particulier par des personnes PEDO, hein, voilà, et l'impact que cela a sur nos personnages. Peut-être que je me trompe, ça se trouve, là je suis qu'à la page 80, ça se trouve ça va pas du tout parler de ça, et ce sera pas du tout le sujet du roman, mais c'est le sentiment que j'ai pour l'instant. Donc c'est un thème quand même assez difficile. Et j'ai le ressenti paradoxalement, quand bien même les deux premiers livres que j'ai lus étaient très durs, que celui-là il va me faire mal au cœur quoi. Ça va être ouf, ça va être difficile parce que on suit des persos, j'en ai le sentiment qui sont plus attachants bien évidemment, parce qu'on suit des personnages qui sont développés. Le personnage de Raphaël était attachant, mais comme on était sur un roman très très court, c'était impactant, court, droit au but et tout. Loana Waro, Buxco, t'étais avec un personnage que tu détestais, donc en fait, c'était comme regarder un film en te cachant les yeux tout du long et en mode ce perso est affreux, tu le détestes et tout. Celui-ci, c'est différent. J'ai l'impression qu'on est dans un roman où les persos sont développés dans la longueur, où tu vas suivre les liens qu'ils auront entre eux, etc. Enfin, il y a quelque chose, si vous voulez, de plus développé sur la longueur qui me fait penser que le trauma sera un petit peu plus gros pour celui-là, on verra. Je vous dirai de toute façon, je reviendrai vers vous dès que j'aurai un peu continué. Là, je pense que je vais continuer jusqu'à la page 200. Je vais essayer de l'enquiller un petit peu. Et puis bah, je vous en parle plus tard. Peut-être que je vous en parlerai avant la page 200 s'il se passe un truc où je vais être en mode OMG, il faut que je leur parle. Sinon, ça sera à la page 200. On se retrouve dès que j'ai un petit peu plus continué, quoi. Ok, je suis à la page 110, donc je vous ai retrouvé beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Et je tenais juste à vous dire que je retire ce que j'ai dit, ok? Sur les personnages attachants, tout ça. Je retire ce que j'ai dit. Parce que Neil, le personnage qu'on suit au début, là, je viens de voir une scène. Non, mais en fait, je suis en train de me dire, mais les gens. Enfin,
Excusez-moi. Parce que moi, j'ai pas vu le film, ok? C'est un livre qui a été adapté en film. Moi, j'ai pas vu de film. Mais je suis en train de me dire. Donc, je découvre l'œuvre pour la première fois avec le roman. Et je suis en train de me dire, mais tu m'étonnes que les gens qui ont vu le film, vous êtes traumatisés, en fait. Parce que là, j'en suis à la page 110 et il s'est déjà passé trop de trucs trop graves. Mais vraiment trop graves. Genre là, le personnage de Neil, c'est pour ça que je dis, je retire ce que j'ai dit par rapport au personnage attachant, hein. C'est parce que là, le personnage de Neil, où je vous disais qu'il était un personnage qui avait subi des choses assez affreuses et tout, dans les derniers chapitres, hein, ça n'enlève rien à cela, mais il vient de faire un truc affreux. Il fait une fête d'Halloween avec une pote à lui, et en fait, t'as un élève qui est en éducation spécialisée et tout, et il est pas cool avec lui, mais genre pas cool, enfin c'est un euphémisme, hein. Et lors de la fête d'Halloween, il croise cet élève, il décide de l'enlever, genre, il le ligote, machin et tout, il lui met des sortes de feux d'artifice dans la bouche, il fait exploser ses feux d'artifice, et le gosse, il a la bouche en sang et tout, il a plein d'éclats dans la bouche et tout, j'étais là, genre. C'est c'est affreux. Et on suit ça dans le quatrième chapitre, hein, s'il vous plaît, je suis qu'au début. Donc là, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer après? Et ça m'a fait changer complètement d'avis sur ce personnage, parce que du coup, en l'occurrence, c'est pas un personnage aussi cool que ce qui n'y paraît. J'attends de voir ce que ça va donner pour la suite, je vous dirai, mais j'étais obligée de vous parler de ce moment-là parce que vraiment, moment trauma de fou. Et j'ai peur qu'il y en ait beaucoup d'autres à la suite du roman. Donc, bon, je reviendrai vers vous si j'ai autre chose à vous dire avant la page 200. Mais voilà. Ok, bon. Je suis à la page 200, comme je vous disais, donc je vous reprends à ce moment-là. C'est une histoire qui est super bizarre, qui est extrêmement étrange. Je confirme le fait que c'est une histoire assez dérangeante, assez glauque. Ça rentre assez bien dans la thématique du vlog, mais comme toutes les lectures qu'on a effectuées jusqu'à présent, et que j'ai effectuées jusqu'à présent avec vous, donc je dis on, parce que c'est comme si on les faisait ensemble. Ça rentre dedans. Ça rentre complètement dans la thématique parce que, effectivement, je vous confirme donc qu'on suit principalement deux personnages, Neil et Brian. Neil, c'est un personnage qui est très complexe parce que c'est un adolescent qui fait partie d'une team de baseball, comme je vous disais. Il est gay, son entraîneur est un PEDO. Donc on assiste à une scène assez gênante. C'est un euphémisme, hein, de dire gênant, parce que c'est carrément glauque, hein. C'est un adolescent assez compliqué parce qu'il lui arrive ça. Donc par la suite, quelque part, il s'hypersexualise. Alors on ne sait pas dans le texte si c'est lié à ça ou si c'est pas lié à ça. Mais il va s'hypersexualiser avec des hommes plus vieux que lui, bien plus vieux que lui. Et il commet des actes franchement assez affreux. Il y a pas mal de personnages qui va entraîner avec lui dans une spirale assez infernale, dont un personnage qui s'appelle Wendy, avec lequel donc il va martyriser euh, un étudiant qui est fragile, hein, qui est fragile et qui n'a absolument pas mérité ça. C'est la scène dont je vous parlais là précédemment. Et également, euh, on suit un autre personnage qui va être son ami et qui là aussi évoque le fait que Neil, quelque part, était une mauvaise influence pour lui. Donc c'est un personnage qui est assez complexe, hein. Je ne sais pas en plus dans quelle direction on va aller. Et le personnage de Brian, c'est quelque chose d'un peu plus insidieux, d'un peu plus bizarre. Je ne sais pas si on va savoir à la fin du texte ce qui lui est arrivé, mais en fait, c'est sûrement, en tout cas pour le moment, je suis à la page 200, hein, c'est le personnage le plus attachant euh, du texte avec la sœur de Brian également. Et en fait, tu as l'impression qu'il lui est arrivé quelque chose, il y a quelque chose, il a vécu un truc assez affreux, mais tu sais pas ce que c'est. Et c'est assez lunaire parce qu'à la page 200, tu le vois, il est avec une autre personne et il est persuadé du coup que il s'est fait enlever par des ovnis parce qu'il croit de ouf aux ovnis et tout. Et il est persuadé qu'il s'est fait enlever par des ovnis et c'est ça qu'on suit là, à la page 203 où j'en suis. Euh, donc inutile de vous dire que ce roman est un roman très étrange qui traite de beaucoup de traumas et tout, de beaucoup de choses. Et je vous avoue que je sais pas dans quelle direction on va aller. Donc je vous reprends dès que j'ai continué. C'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, ça me fait, enfin, j'ai pensé à un truc, ça m'a fait trop rire parce que en fait pour vous situer le truc, j'ai pas lu pendant 4 jours. Et là, je suis en repos et tout, je suis posée chez moi et j'enchaîne les pages. Genre, c'est assez ahurissant à quel point mon rythme de lecture est complètement what the fuck. C'est-à-dire que je ne peux pas lire pendant genre 4 jours et durant mon repos, lire 300, 400 pages quoi. Vraiment, ça n'a aucun sens.
Bref, je vous reprends plus tard dès que j'ai continué un petit peu plus le roman. Et coucou, je vous partage mes ressentis en même temps que je continue ma lecture. Je suis à la page 250 et là ça commence à s'éclaircir un peu. Je suis en train de me demander, parce que... oh, je vous explique. Brian, le gosse qui sait pas ce qui lui est arrivé, mais qui sait que quelque chose lui est arrivé, et nous aussi en tant que lecteur, on est en mode mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il se réveille par terre au début du récit. On le sait, c'est la première page, hein. Il se réveille par terre et il sait pas ce qui lui est arrivé, quoi. Et genre, gros trou noir, et il essaie, en vieillissant, de savoir ce qui s'est passé. Euh, D'où ces histoires d'ovnis, tout ça, tout ça. Et là, je suis à la page 250, et il y a un moment où il regarde une photo où il y a l'entraîneur dessus. Vous savez, le fameux entraîneur où il y a une scène extrêmement gênante avec Neil. Et bien il y a l'entraîneur sur la photo et ça le met mal à l'aise, ça le gêne. Il sait pas pourquoi, mais ça le gêne de voir l'entraîneur. Et en fait, je suis en train de me demander si c'est pas un récit où t'as clairement un prédateur sexuel qui est l'entraîneur et où tu vas suivre toutes les conséquences que cela a sur les personnages du récit. Donc sur Neil et sur Brian, notamment, mais pas que, parce que par ricochet, voilà, sur les autres personnages et tout. Et il y a un côté qui me fait penser aux terriens de Sayaka Murata dans le récit. Parce que vous le savez, les terriens, c'était un peu ce truc-là, ce truc de qu'est-ce que les traumas peuvent faire sur une personne. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on retrouve dans Mysterious Skin. Alors j'en suis qu'à la page 250, donc je sais pas encore si c'est vraiment de cela dont il s'agit, mais c'est le ressenti que j'en ai en tout cas. Je vous le dirai dès que j'aurai continué. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, ce serait génial si j'arrivais à le finir aujourd'hui. En tout cas, franchement, une lecture très intéressante. Est-ce que ça te met mal à l'aise? Oui. Est-ce qu'il y a de trigger warning et tellement qu'il m'est difficile de vous les énoncer tous? Oui. Est-ce que pour autant je trouve que c'est une lecture qui est intéressante pour l'instant? Quand même, ouais. Donc je reviens vers vous plus tard. Bon, je vous reprends. J'ai terminé Mysterious Skin. Je l'ai fini. Et bon sang. Alors, ma théorie était bonne. Il y a bien effectivement un rapport entre ces deux personnages et du coup t'as une agression commune subie par la même personne. Donc c'est bien un récit effectivement qui montre ce que peut faire les traumas sur quelqu'un, quelles sont les conséquences de ce trauma et enfin, toute la suite quoi. Je l'ai trouvé assez bien écrit, assez bien foutu comme bouquin. Franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, hein. Je mettrais un 4 sur 5 parce que c'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même passé un bon moment. C'était très intéressant comme lecture, bien si c'était très dur. Et au début, je le lisais, puis je me disais, oh ça va, c'est pas si difficile que ça va, pas si horrible et tout. Jusqu'au dernier chapitre où il y a une agression qui est affreuse. Parce qu'en fait, le personnage de Neil va devenir travailleur du sexe et il y a une agression qu'il subit, mais qui est abominable. C'était insoutenable. C'était long, c'était insoutenable. Franchement, ce chapitre-là, vraiment, je l'ai subi, quoi. C'était assez affreux. Euh, Évidemment, par la suite, parce que Brian va chercher Neil, il va partir à sa recherche pour savoir ce qui lui est arrivé quand il était jeune et d'où vient ce trou noir, quoi, si vous voulez. Donc il va essayer de le chercher. Et Neil va lui raconter ce qui s'est passé et tout. Et ça aussi, ça fait partie des trucs horribles de la fin. Quand il lui raconte le souvenir commun qu'ils ont, ce qui s'est passé, le trauma qu'ils ont subi ensemble, quoi. Bref, c'est un récit qui est extrêmement difficile, mais en même temps, il est un peu difficile pour moi de vous dire cela, puisque là, tous les récits de ce vlog sont difficiles. Si vous êtes quelqu'un de sensible, si vous avez des triggers particuliers et tout, renseignez-vous avant, parce que pour le coup, là, c'est des bouquins qui contiennent énormément de triggers. Enfin, c'est incalculable. Pour tous les titres que je lis là dans ce vlog, on est sur des triggers assez nombreux. Enfin, là, par exemple, rien que dans ce livre, si vous voulez, j'ai relevé violence sur animaux, VIOL, violence sexuelle, torture, agression physique, enfin bref. Là, on est sur des récits qui ont énormément de triggers, quoi. Donc, ne les lisez pas si vous êtes sensible et tout. En tout cas, ça rentre assez bien dans la thématique. Pour l'instant, je dirais, le récit le plus développé, on va dire, de ce vlog. En même temps, c'est un peu normal, on est sur un récit de 400 pages, ce qui n'était pas le cas des autres livres que j'ai pu lire jusqu'alors. Ici, on est vraiment sur le développement de ce que fait le trauma et tout.
Et ouais, ça me fait penser à l'éthérien, ça, avec Amorata. Il y a un côté qui me fait penser à l'éthérien. Ceux qui ont lu l'éthérien et qui ont lu ce livre comprendront peut-être. Mais il y a un petit côté, l'éthérien, juste un petit côté qui fait rappel dans le livre. C'était une lecture très intéressante, ça. Vraiment très intéressante, un 4 sur 5. C'est pas une lecture que je conseillerais à tout le monde, c'est une lecture que je trouve assez affreuse, mais comme toutes les lectures de ce vlog, voilà. Et je vais embrayer, du coup, je vais continuer sur Prédatrice de Alyssa Nutting, qui est ma dernière lecture de ce vlog, lecture dérangeante glauque. Donc ça sera ma dernière lecture. Prédatrice, ça a l'air assez affreux aussi. On se rapproche un petit peu de Buxco, j'ai l'impression, puisque là, en l'occurrence, on est dans la tête de la prédatrice, comme son nom l'indique, qui est prof et qui va avoir une obsession sur un de ses élèves. Je crois que c'est un truc comme ça. Il y a quelque chose d'assez malsain dans ce livre aussi. On a vraiment avec un personnage malsain. Et je suis assez curieuse de le lire parce que j'ai pu voir des avis assez différents. C'est-à-dire que sur la sphère du booktube anglophone, il y a des personnes qui adorent, il y a des personnes qui détestent. Et j'en ai discuté avec une pote à moi aussi de ce livre parce qu'elle l'a lu. Et elle m'a dit qu'elle l'avait pas aimé, qu'elle avait trouvé que c'était du choc pour du choc, du trash pour du trash et que c'était pas intéressant. Donc je suis assez curieuse, on verra ce qu'il en est. Et je vous reprends par conséquent dès que j'ai commencé cette nouvelle lecture. Hello tout le monde, je vous reprends pour le vlog. J'ai commencé Prédatrice de Alyssa Nutting. Là, au moment où je vous prends en vlog, je suis en stream sur Twitch. On est en train de faire un read with me tous ensemble, où on lit tous ensemble. Mais donc, je vous fais mon retour comme lors d'un dernier vlog en même temps que je fais le stream lecture. J'ai commencé, je suis à 20%. Donc j'ai bien avancé, ça se lit extrêmement vite, hein. Par contre c'est impressionnant, c'est hyper efficace je trouve comme lecture, c'est assez dynamique. Mais alors quel enfer, t'es avec un perso, elle a 26 ans, son mari a 31 ans, mais elle te dit dès le début du récit que il est trop vieux pour elle. Il est beaucoup trop vieux parce qu'elle, elle les aime bien jeunes, bien jeunes. Elle est prof de collège, ou de lycée, je sais pas si la traduction n'est pas bonne dans le récit, mais en gros elle est prof. Et elle fantasme tout le temps sur ses élèves constamment. Enfin, vraiment, on est d'où le titre prédatrice. Hein. Elle fantasme constamment sur ses élèves, dont un où elle va développer une obsession pour lui, mais une obsession en mode elle le veut, quoi. Elle veut l'avoir. C'est assez affreux. On est sur un personnage qui est assez détestable, hein, pour ainsi dire. Mais détestable, mais il y a des moments qui sont assez risibles. Il y a des moments où des fois je rigole parce que, enfin, vraiment, c'est lunaire. C'est absolument lunaire. Donc il y a moins ce côté, il y a un côté un peu plus léger, je trouve, que dans Buxco, de Loana Waru, que j'ai pu lire auparavant dans le vlog. Mais c'est quand même un personnage qui est absolument détestable. Elle le traque, elle le garde après les cours pour lui parler un petit peu et tout, lui demander « Mais tu préfères quel rouge à lèvres sur moi ?» Ce genre de truc. Elle est avec des jumelles devant chez lui et tout, enfin... C'est vraiment affreux, elle se touche constamment en pensant à des jeunes hommes, enfin, on est sur un perso vraiment très très étrange, hein. Très très bizarre. Ça c'est ce que j'ai lu pour l'instant durant le Read With Me, puisque je l'ai commencé durant le Read With Me sur Twitch. Je vous en dirai plus lors de la suite, mais on est finalement encore sur une lecture effectivement très perturbante, hein, on reste dans la thématique. Je vous reprends, j'ai continué ma lecture de Prédatrice de Alyssa Nutting. Alors je suis désolée, je vous reprends hyper tard parce que je l'ai vachement continué, j'ai pas eu le temps de vous reprendre avant pour vous faire des updates alors que pourtant il y avait de quoi faire des updates. Donc on va faire je vais vous faire un mélange de tout ça pour vous parler un peu de tout ce que j'ai pu lire dans cette lecture qui est plus que perturbante. Hein, on est totalement dans le thème du vlog. Dans Prédatrice, donc comme je vous disais, de Alyssa Nutting, tu suis une prof. Elle est mariée, elle a 26 ans, son mari en a 31, et son mari est flic, et cette personne est prof dans l'unique but de... comment dire de continuer à pouvoir s'entretenir avec des jeunes garçons. Car oui, nous sommes encore dans une histoire de PEDO.
Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, dans cette vidéo lecture dérangeante, il y a que des lectures que j'ai mis 100 ans à sortir de ma bibliothèque, parce que les sujets, je les trouvais profondément dérangeants. Donc évidemment, nous sommes dans des sujets de ce type-là, hein. Et en l'occurrence, donc elle est prof que pour ça. Et dès le début, tu le sais, je vous le disais déjà lors du dernier update la dernière fois, dès le début, tu sais qu'elle est prof uniquement parce qu'elle veut avoir contact avec de jeunes garçons again. Et donc tu suis cela, et elle, elle est prof, elle va être obsédée par un de ses élèves. Il y a un de ses élèves qui va l'obséder de ouf et tout. Et là, en gros, je vous explique vite fait ce qui s'est passé là en 70% du livre. Donc, elle est obsédée par cet élève. Donc, elle, son objectif, c'est de pouvoir coucher avec cet élève, hein, c'est de pouvoir entretenir une relation de type sexuel, hein, avec cet élève. Et elle va y arriver, hein. Elle va y arriver puisque de façon extrêmement malsaine, il y a des scènes vraiment, ça te malaise, un truc de fou. Elle le garde après les cours. Et genre, elle lui fait des trucs en mode drague de fou, mais vraiment hyper insistante, hyper malaisante, jusqu'au moment où ben, ça fonctionne. Donc elle entretient une relation régulière, hein, de type sexuel avec cet adolescent, hein, parce qu'on parle d'adolescent ici, ce qui est extrêmement gênant, hein, c'est très malaisant. Et en même temps, ce qui est affreux, c'est que c'est un personnage qui est détestable, parce qu'elle va user de stratagèmes pour que cette relation avec cet adolescent continue. Donc elle use de stratagèmes au point que de tels stratagèmes que elle en vient à droguer son père à l'adolescent lors des repas. Elle prétend lui donner des cours particuliers à son fils pour venir et tout, et en même temps, du coup, elle va faire croire au père de ce fils qu'elle a envie d'entretenir une relation extra-conjugale avec lui seulement dans le but de continuer à voir son fils. Pour tout vous dire, là j'en suis à un moment du récit où le père de ce gosse, hein, de cet ado, les surprend en train d'avoir une relation sexuelle, et finalement bah, ça le choque tellement qu'il a une crise cardiaque, et elle le regarde crever. Elle le regarde crever parce qu'elle sait que s'il crève pas, il va la balancer au flic et elle va finir au flic. Pour vous dire la toxicité de ce personnage. On est vraiment sur un personnage détestable. Mais j'ai quelque chose à dire par rapport à ce roman qui est assez étrange. C'est que comme c'était le cas dans Mysterious Skin, quand bien même les deux récits sont très différents, hein, euh, même si ça traite d'un sujet extrêmement malaisant, extrêmement perturbant, extrêmement étrange, et qu'il y a de nombreux moments dans le livre où t'es en mode bah, Prédatrice de Alyssa Notting, c'est bien écrit, c'est haletant, t'as envie de savoir ce qui va se passer, quand bien même tu détestes le personnage principal, si vous voulez, il y a un truc qui est assez fort dans le récit parce que t'as quand même envie de savoir ce qui va se passer, ce qui va lui arriver. Est-ce qu'elle va se faire pincer, est-ce qu'elle va pas se faire pincer? T'es dedans, t'es dedans, malgré le fait que le sujet soit extrêmement dérangeant, t'es dedans. Donc en fait c'est assez paradoxal parce que c'est une lecture que oui, je trouve extrêmement dérangeante, je la trouve malaisante as fuck. Je trouve que ça traite d'un sujet qui... Enfin, c'est un euphémisme de dire que c'est un sujet qui est absolument affreux. Ben, t'es quand même dedans, quoi. T'as quand même envie de savoir la suite, ce qui est assez ouf, je trouve. Je vous avoue, en plus, c'est pour ça que je vous reprends là, alors que j'en suis aux trois quarts du récit. C'est parce que, malgré tout, je le lisais, quoi, régulièrement. C'est-à-dire que c'est un livre sur lequel je revenais souvent. Dès que j'étais dans les transports, je le lisais. Systématiquement, je le lisais, quoi. Donc, c'est quand même un livre qui m'a accroché, quoi, où j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. On est clairement dans un livre où t'as un personnage féminin qui est affreux, hein, détestable au possible, et tu vas suivre en fait toutes ces manigances, parce que c'est un personnage qui est manipulateur, qui est affreux, et tu suis toutes ces manigances durant tout le récit. Je vous avoue, en plus, c'est pas très prévisible pour le moment. Je ne sais pas ce qui va se passer à la fin, je peux essayer de le deviner en émettant des suppositions, mais il n'y a pas une ligne directrice où je me dis je sais ce qui va se passer. Donc c'est quand même assez intéressant. Comment vous dire qu'après ce vlog lecture dérangeante Glock, je pense lire un oui oui ou un choupi. Je sais pas, je vais trouver. Mais un truc dans le genre, vous voyez. Un truc dans le délire. Parce que là, j'ai lu beaucoup trop de choses qui m'ont mis mal à l'aise. Ou alors qui m'ont mis extrêmement mal tout court. C'est-à-dire des lectures où vraiment, il y a des moments, j'avais envie de fixer un mur et de dire mon Dieu, c'est affreux, c'est horrible. Je suis en train de lire les côtés les plus sombres de l'humanité. Voilà ce qui s'est produit durant ce vlog, hein. Donc effectivement, j'ai peut-être opté pour un choupi pour la prochaine lecture, je pense. Mais comme on le disait sur Twitch, c'est très drôle parce qu'à tout moment, je vais choper le seul choupi où il y a du cannibalisme, où c'est, enfin,
ou c'est glauque, enfin je sais pas, tu vois, peut-être que ça existe et que je tomberai dessus par hasard, bon, si je décide de changer de lecture. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je lirai peut-être un truc un peu plus léger. Alors, léger à ma façon, c'est-à-dire que je vais quand même lire un truc d'horreur, mais léger à ma façon. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Oui, je sais, je discute avec vous, écoutez. Ça me fait penser à un truc, c'est que j'ai vu un commentaire là sur YouTube, mais c'est pas le seul, hein, j'en reçois plein des commentaires comme ça et des messages comme ça, qui me disent mais je comprends pas comment tu fais pour lire autant, comment est-ce statistiquement possible, comment est-ce mathématiquement possible. Il y avait même une année où j'avais fait un bilan de mes lectures de l'année, quand je vous fais les top lectures, vous savez, des années, voilà. Et t'avais quelqu'un qui avait carrément limite imaginé une sorte de calcul qui faisait que c'était impossible pour moi de lire tous ces livres. Alors, ce n'est pas une obligation de lire autant. C'est juste moi qui suis une personne complètement obsessionnelle qui lit en permanence. Ma vie me le permet parce qu'il s'agit de ça aussi, hein. Ma vie, mon quotidien me permettent de lire autant. Tous ces paramètres associés en fait me permettent de lire autant. Parce que ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte évidemment. C'est que moi, oui, toutes les configurations me permettent de lire autant. C'est ma principale passion, donc forcément, c'est le truc qui prend énormément de place lorsque j'ai du temps libre. Je suis une personne de plus qui est certes quand même sociable, mais qui est tout de même assez introvertie et qui se ressource en passant du temps à la maison et qui plus est, qui a pas mal d'anxiété. Et la lecture me permet de calmer tout ça. Donc évidemment, c'est quelque chose qui prend énormément de mon temps au quotidien. Et oui, je lis tous ces livres. Je sais pas, j'avais envie de parler de ça avec vous parce que c'est un truc qui... En fait, je pars du principe qu'il faut pas se mettre la pression vis-à-vis de ces lectures et vis-à-vis du nombre de lectures qu'on fait tant qu'on s'amuse et tant qu'on kiffe lire. C'est l'essentiel pour moi. C'est le truc qui est le plus important. Que vous lisiez 3 livres par an, que vous en lisiez 10, que vous en lisiez 30, 200, 300. L'objectif, c'est juste que vous kiffiez et que ça soit votre... Fait que et que ce soit un passe-temps agréable pour vous. Pas de jugement en fait, tout simplement, sur le nombre de livres qu'on peut lire. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si ça va être clair quand je vais en parler dans le vlog. Je sais même pas si je mettrai cette partie dans le vlog. C'est juste un truc discussion qui me passait par la tête parce que c'est des messages que je reçois ou des coms que je vois de temps en temps. C'est pas ultra régulier, mais de temps en temps. Et où je me disais, bah, c'est drôle, quoi, parce que, enfin, je sais pas. Il y a même des gens, des fois, qui me mettaient, mais je vous jure, des commentaires, pas beaucoup, hein, mais il y avait des gens qui me mettaient des commentaires en mode, mais est-ce que tu as une vie? Ou est-ce que tu passes ton temps à lire? Et tu n'as pas d'amis, et tu n'as pas de vie, et machin. Tout va très bien, je vous rassure, vraiment. J'ai... Tout va très bien. J'ai une vie, hein, j'ai une vie sociale, j'ai des amis, j'ai un travail, tout va bien, c'est simplement, c'est ma passion principale. Je ne regarde pas la télé, il y a plein de trucs que je ne fais pas. Mais par contre, je lis. Voilà. Je crois que j'ai fini ma parenthèse. Je sais pas si ça aura l'air clair dans la vidéo que je vais vous publier. Ou si je vais juste me dire, genre, ce que tu dis n'a aucun sens, je dis. Ah, parce que là, je suis juste en train de faire un monologue où je suis en train de vous parler, alors qu'en réalité, je parle à une caméra, mais je suis en train de, de parler d'un truc qui m'est passé par la tête, là, genre à l'instant. Bref. En tout cas, ce qui est sûr, pour revenir au sujet du vlog, c'est que je vais continuer fort cette lecture. J'ai très envie du coup de la terminer assez rapidement, donc je pense que mon retour sera assez rapide concernant cette lecture. Soit ce soir, si je suis chaud de le terminer ce soir, soit demain ou dans les jours qui suivent, mais ça va être assez rapide. Je vais le finir assez rapidement parce que là, il se passe trop d'événements où je suis en mode... Donc bref, je reviens vers vous dès que j'ai terminé le livre, et donc par conséquent, la prochaine fois que je reviendrai vers vous, ça sera pour vous parler du fait que j'ai terminé le livre, mais aussi pour clôturer le vlog. Bref, bisous, à très vite. Et je vous retrouve donc, j'ai terminé ce soir, hein, comme je vous avais dit, puisque finalement je l'ai terminé ce soir, Prédatrice de Alyssa Nutting. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je tiens à le dire. En fait, c'est ultra malaisant, le sujet il est profondément dérangeant. Mais c'est très haletant. Il se passe énormément de choses. La fin est hyper intéressante, je trouve, parce qu'on a notre personnage qui se fait pincer, on assiste au procès. Bon, c'est pas pour autant que ça se termine sur une note d'espoir, hein, mais on assiste au procès. Après que ce personnage ait finalement détruit toutes les personnes qui se trouvaient autour d'elle, hein, parce que c'est ce dont il est question, hein.
Il y en a aucun qui va en sortir indemne de ces agissements. C'était un récit que j'ai quand même trouvé très bien. Je lui mettrais un 4 sur 5, franchement. Parce que j'ai passé quand même... bon, c'est difficile de dire ça pour les livres de ce vlog, hein, mais on va dire un bon moment, même si c'est compliqué de dire cela pour les livres de ce vlog, parce qu'on est quand même sur des sujets et des triggers dans les récits qui sont assez importants, on va pas se mentir. Et je vais en profiter par conséquent, vous avez compris, pour faire le bilan de ce vlog avec vous, puisque j'ai terminé mon vlog, j'ai lu les 4 livres que j'avais sélectionnés pour ce vlog de lecture dérangeante et glauque. Donc on va faire un retour rapidement sur les récits et sur le ressenti que j'en ai. Donc tout d'abord pour Raphaël Dernier Jour, le tout premier livre que j'ai lu dans ce vlog, j'ai trouvé que c'était une lecture assez intéressante, moins gore étrangement que ce que j'imaginais, mais c'était pas pour me déplaire, parce que pour le coup j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne chose. Et un roman court qui va traiter de sujets extrêmement lourds, extrêmement importants aussi, avec des thématiques sous-jacentes à ce que tu lis, malgré le fait que le récit soit très court, que j'ai trouvé très intéressante. Donc plutôt une bonne lecture en somme. C'était pas un coup de cœur, hein, mais c'était une bonne lecture que j'ai trouvé quand même intéressante et que je suis contente d'avoir faite, même si pour tous les livres de ce vlog, je le précise à la fin, donc pour la conclusion, je ne les conseille absolument pas à tout le monde. Si vous êtes sensible, ne lisez pas ne lisez pas les livres que j'ai lus durant ce vlog. Concernant le deuxième ouvrage, Buxco, alors ça c'est le pire du vlog. Honnêtement, c'est le pire du vlog. En termes de dérangeant, c'est le pire livre que j'ai lu du vlog parce que on y traite de PEDO et d'une façon qui est affreuse, absolument malsaine. Le personnage, je le haïssais de toutes mes forces. Il y a des scènes qui m'ont vraiment profondément mis mal. C'est un roman, bah, d'ailleurs vous l'avez vu, c'est le seul roman durant le vlog pour lequel j'ai eu besoin de faire une pause et j'ai lu autre chose entre les deux lectures du vlog, quoi. Parce que je pouvais pas enchaîner. Après une lecture comme ça, je pouvais pas enchaîner. Il y a vraiment très peu d'espoir. C'est un récit que j'ai trouvé extrêmement sombre. Alors attention, c'est bien écrit. Loana Haro maîtrise effectivement les récits extrêmement sombres. Hein. Ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit à plusieurs reprises. Mais c'est peut-être trop pour moi. Buxco, en l'occurrence, c'est peut-être trop pour ma sensibilité. Chacun a ses sensibilités de lecteur. Buxco, pour le coup, je pense que ça allait un peu trop loin pour ma sensibilité de lectrice. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais Jodie, t'as lu des trucs qui parfois semblaient très trash, très difficiles, et je vous ai parlé de lectures qui étaient difficiles, mais Buxco, c'est juste qu'on a tous nos triggers, et Buxco, là, pour le coup, ça allait vraiment très très loin, un peu trop loin par rapport à ce que je peux supporter en matière d'horreur. C'est l'avis que j'en donnerais. En tout cas, quand bien même, attention, c'est bien écrit, il n'y a pas de galère là-dessus, c'est juste que là, pour le coup, c'est un trigger qui va trop loin pour moi. Mysterious Skin, un récit là que j'ai beaucoup aimé. J'ai mis 4 étoiles sur 5 aussi, je crois, pour Mysterious Skin. Je n'ai pas vu le film, hein, que ce soit pour Raphaël Dernier Jour ou Mysterious Skin, je n'ai pas vu le film, je peux pas vous faire d'éléments de comparaison. Mysterious Skin, c'était hyper intéressant, très dur, un récit très dur. Et quand je vous vois en train de me dire en commentaire sur Insta que vous avez vu le film, mais en fait ça me terrorise, je vous avoue, de regarder le film parce que le livre, il y avait tellement de triggers puissants et en fait en livre ça me fait moins d'effet qu'en film et du coup je me dis mais qu'est-ce que c'est que le film quoi? Parce que vraiment le livre il est tellement trauma que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que le film dans ce cas? Mais une bonne lecture, j'ai trouvé bien construit, j'ai trouvé assez intéressant sur la question des traumas bien évidemment et sur l'évolution des personnages, sur la construction des personnages, de la narration. C'était assez bien foutu. Et donc le dernier, ben, je vous ai donné mon avis à l'instant. Un récit qui est extrêmement malsain, mais qui m'a bien plu parce que c'était narrativement très intéressant, assez haletant. Et t'as ce personnage qui détruit absolument toutes les personnes qui se trouvent autour de lui. Et en même temps, beaucoup de suspense, beaucoup de choses. C'était assez intéressant, Prédatrice. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre assez intéressant. Bon, après, évidemment, là aussi, je le conseille pas à tout le monde, mais comme tous les livres de ce vlog, hein, finalement. Et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant comme exercice de lire, du coup, des ouvrages qui vont traiter de ces sujets difficiles. Parce que c'est assez intéressant de voir la façon dont c'est amené, dont c'est écrit. Moi, je sais que je déteste au plus haut point, je dois l'admettre, hein, les récits
qui sont dans la surenchère, qui sont dégueulasses pour être dégueulasses, où il y a vraiment aucun fond au texte. C'est juste dégueulasse et puis voilà, mais c'est tout. Je ne vois pas l'intérêt. Généralement, quand je lis des livres comme ça, mes lectures sont pénibles et vraiment chiantes. Donc là, je suis contente parce que dans le vlog, il n'y en avait pas vraiment, même si Buxco, je l'ai trouvé un peu dur, je dois l'admettre. Mais honnêtement, pas trop un mauvais vlog en somme. J'ai pas eu des lectures vraiment que j'ai détestées, ce dont j'avais un peu peur au début, je vais pas vous mentir, c'est pour ça que je faisais traîner ces lectures. Mais Buxco, après, on est dans de l'horreur extrême. Moi, je le qualifierais de l'horreur extrême, hein, pour le coup. On est vraiment là-dedans. Bref, pas des mauvaises lectures, en somme, pour ce vlog, mais un vlog riche en émotions, qui m'a fait passer par tous les stades, vraiment du dégoût à la colère, au trauma, etc. Enfin, je suis passée par tout un tas de stades psychologiques. J'espère que vous aurez apprécié le vlog. Moi, j'aime toujours vous les tourner. Je trouve ça hyper intéressant. Ça me permet de sortir des livres de ma palle qui datent d'il y a très longtemps, comme c'était le cas pour tous les livres qui se trouvaient donc dans le vlog. Et je trouve ça hyper intéressant de vous parler de mes lectures en direct. Donc j'espère que ça vous plaît aussi, parce que c'est vrai que je me rends pas forcément compte de si c'est aussi pertinent et intéressant pour vous, bien sûr, que ça l'est quand moi je le fais, quand moi je le crée. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus et ça sera des vlogs thématiques pour le moment sur la chaîne. C'est-à-dire que j'aime bien faire des vlogs comme pour celui-ci, où il y a vraiment une thématique au vlog. J'apprécie en fait me trouver un petit corpus de texte qui correspond à la thématique voulue. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me proposer en commentaire des thématiques de vlog qui vous feraient envie. Qu'est-ce que vous auriez envie que je lise dans le prochain vlog? Enfin, n'hésitez pas à me donner des idées parce que ça peut être très sympa aussi de faire un vlog qui vous fait envie. Je regarderai vos petites réponses et celles qui reviendront le plus, je les sélectionnerai pour des prochains vlogs. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, ça m'a fait trop plaisir de vous faire ce petit vlog. Je vous fais d'énormissimes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.